Au cœur de l'histoire du salut, il y a un fil d'or, une mélodie constante qui traverse chaque instant de la vie de Christ, l'obéissance. Mais il ne s'agit pas d'une obéissance comme le monde la conçoit, une soumission forcée, une résignation passive face à une autorité supérieure. Non, l'obéissance de Jésus est d'une nature entièrement différente, infiniment plus profonde. Jésus n'a pas été contraint à l'obéissance. Il n'a pas été forcé ni par une puissance extérieure, ni par une obligation redoutée. Son obéissance n'était pas le fruit de la peur, mais l'expression la plus pure de l'amour. Il l'a choisi. À chaque instant, à chaque carrefour de son existence terrestre, il a fait le choix conscient et délibéré d'aligner sa volonté sur celle du Père. C'était un acte de liberté souveraine, un don de soi constant, né d'une unité parfaite et d'une communion d'amour qui existait avant même la fondation du monde. Comprendre cela, c'est commencer à saisir la véritable majesté de sa personne. Il est le roi de l'univers qui choisit volontairement le chemin du serviteur. Du ciel à la terre, sa vie fut un parfait oui au Père. Depuis la gloire éternelle qu'il partageait avec le Père, jusqu'à l'humilité de la crèche à Bethléem, chaque pas était une affirmation de la volonté divine. Ce « oui » n'était pas un simple mot, mais l'essence même de son être. Il se manifestait dans ses pensées, ses paroles, ses actions. Chaque regard de compassion, chaque parole de vérité, chaque geste de guérison était une note dans la symphonie de son obéissance aimante. Sa vie entière était une prière incarnée, une offrande vivante. Avant les miracles, il obéissait. Pendant 30 longues années, dans le silence et l'anonymat de Nazareth, le Fils de Dieu a vécu une vie ordinaire. Il a appris un métier, a honoré ses parents terrestres, Marie et Joseph, et s'est soumis au rythme de la vie quotidienne. Il n'y avait pas de foule, pas de signes spectaculaires, pas d'acclamation. Pourtant, c'est dans cette discrétion, dans cette fidélité au quotidien, que s'est forgé le fondement de son ministère public. Son obéissance dans les petites choses, dans le cachet, a préparé le terrain pour l'obéissance dans les plus grands défis à venir. Il nous enseigne que la véritable grandeur spirituelle ne réside pas dans les actes éclatants, mais dans une fidélité constante et humble, jour après jour. Puis vint l'épreuve du feu, le test inaugural de son ministère. Dans le désert, il a résisté à la tentation par la parole. Affaibli par 40 jours de jeûne, dans une solitude totale, il a fait face à l'adversaire. La première tentation était celle du corps. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'était une invitation à utiliser son pouvoir divin pour satisfaire un besoin personnel, à placer le physique avant le spirituel. Mais Jésus a répondu par l'Écriture, déclarant que la véritable nourriture de l'homme est chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Son obéissance était ancrée dans une dépendance totale à la provision du Père, et non à sa propre capacité. La deuxième tentation était celle de l'orgueil spirituel. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, en citant de manière tordue la promesse de la protection des anges. C'était une incitation à tester Dieu, à exiger un signe spectaculaire pour prouver sa filiation, à manipuler la providence divine. Jésus a de nouveau répondu par la parole. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Sa confiance dans le Père était si parfaite qu'elle n'avait pas besoin de preuves. L'obéissance véritable ne cherche pas à forcer la main de Dieu, mais se repose paisiblement dans sa bonté souveraine. La troisième tentation était la plus insidieuse, celle du pouvoir. La promesse de tous les royaumes du monde en échange d'un simple acte d'adoration envers Satan. C'était l'offre d'un raccourci, la possibilité d'atteindre le but de Dieu, le règne sur les nations par les moyens de l'ennemi, en évitant la souffrance et la croix. C'était la tentation ultime de désobéir au plan du Père pour accomplir une version corrompue de ce plan. Avec une autorité divine, Jésus a ordonné « Retire-toi, Satan ». Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Son obéissance était absolue. Il n'y aurait aucun compromis, aucune déviation. Le chemin vers le trône passait par la croix et par aucun autre moyen. Dans le désert, Jésus a établi le modèle. L'obéissance se nourrit de la parole de Dieu et triomphe de toute tentation. Mais le test le plus profond, le plus déchirant, devait encore venir.
À Gethsémani, l'obéissance devint douloureuse. Dans l'obscurité du jardin, sous le poids écrasant des péchés du monde entier, l'humanité de Jésus a reculé devant l'horreur de la coupe à venir, la coupe de la colère de Dieu contre le péché, la coupe de la séparation d'avec le Père qu'il avait aimé de toute éternité. L'angoisse était si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. C'est ici, dans cette agonie, que l'obéissance a atteint son paroxysme. Ce n'était plus une marche paisible, mais un combat spirituel d'une intensité inimaginable. Pourtant il pria. Au milieu de cette tourmente, il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas fui. Il s'est tourné vers son Père dans une prière d'une honnêteté et d'une soumission bouleversante. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est le cri de son humanité parfaite, exprimant le désir naturel d'éviter une telle souffrance. Mais ce cri n'était pas le dernier mot. Il a ajouté la phrase qui a changé le destin de l'humanité. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans ces mots, nous voyons le cœur de l'obéissance de Christ. C'est la reddition complète de sa volonté humaine à la volonté divine du Père. C'est l'acte d'amour et de confiance le plus profond jamais réalisé. À Gethsémani, Jésus a choisi la volonté du Père, même si cela signifiait une souffrance et une mort atroces. Il a choisi l'obéissance, non pas parce qu'elle était facile, mais parce que le Père le demandait et que son amour pour nous était infini. Par conséquent, la croix ne fut pas une défaite. Pour le monde, la crucifixion était le symbole ultime de l'échec, de l'humiliation et de la fin. Un prophète rejeté, un roi sans royaume, exécuté comme un criminel. Mais dans l'économie divine, la croix était le triomphe absolu. Ce n'était pas un accident tragique, mais l'apogée du plan de Dieu, le point culminant de la mission de Christ. Ce fut l'obéissance accomplie. Chaque clou qui perçait sa chair, chaque insulte qu'il endurait en silence, chaque souffle laborieux sur le bois était l'acte final de son « oui » au Père. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. C'est par cet acte d'obéissance parfaite que la justice de Dieu a été satisfaite, que la puissance du péché a été brisée, et que la mort a été vaincue. La croix n'était pas la fin de l'histoire, mais le couronnement de son obéissance, l'autel sur lequel l'agneau de Dieu a offert le sacrifice parfait. Et quelle a été la réponse du Père à une telle obéissance? L'Écriture nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a volontairement pris la dernière place, parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Le Père l'a exalté à la plus haute place. Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'humiliation a précédé la gloire. La soumission a conduit à la souveraineté. Le chemin de l'obéissance, même s'il passe par la vallée de l'ombre de la mort, mène finalement au trône de la gloire éternelle. C'est la loi immuable du royaume de Dieu. C'est ainsi que l'obéissance a ouvert la porte du salut. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Mais par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et la vie éternelle ont été rendus accessibles à tous ceux qui croient. Son obéissance parfaite a réparé la brèche que notre désobéissance avait créée. Il a vécu la vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre, et est mort de la mort que nous méritions de mourir, afin que par la foi en lui, son obéissance nous soit créditée. La porte du paradis, fermée par la désobéissance dans un jardin, a été rouverte par l'obéissance dans un autre jardin et sur une croix. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? L'appel est clair, suivez son exemple. Nous sommes appelés à marcher sur les traces de notre Maître. Notre vie chrétienne est un appel à l'obéissance, non pas pour gagner notre salut, car il est un don gratuit, mais comme une réponse d'amour à ce qu'il a fait pour nous. Cela signifie chercher la volonté du Père dans nos vies, à travers la prière et sa parole. Cela signifie dire oui à Dieu dans les grandes décisions comme dans les petites tâches quotidiennes. Cela signifie choisir son chemin plutôt que le nôtre, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela ne semble pas logique à notre esprit limité. Faites entièrement confiance à Dieu. L'obéissance de Jésus était enracinée dans une confiance absolue en la bonté, la sagesse et la souveraineté de son Père. Il savait que même le chemin de la croix,
faisait partie d'un plan parfait qui mènerait à la résurrection et à la gloire. De même, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Faire confiance que ses commandements ne sont pas là pour nous brider, mais pour nous conduire à la vie et à la liberté véritable. Faire confiance que même dans les épreuves et les Gethsémanis de nos vies, il est à l'œuvre pour notre bien et pour sa gloire. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la communion profonde avec Dieu. C'est le chemin que Jésus a tracé pour nous. Un chemin d'amour, de sacrifice et, finalement, de joie et de vie éternelle.